Il y a 2 semaines, je vous racontais comment le fort de Douaumont avait été abandonné aux Allemands en 1916. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Je vous explique comment le fort de Vaux, pas si loin de là, a lui héroïquement résisté pendant plusieurs semaines. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. On en a parlé il y a 2 semaines, les Formeusiens au début de la Première Guerre mondiale, c'est plus ce que c'était. Les armements sont partis aux unités combattantes, les moyens de défense aussi, alors à Vaux comme à Douaumont, le fort est devenu un simple refuge. Pourtant, à l'intérieur, les hommes de l'armée française vont résister. Des actes héroïques qui sont parvenus jusqu'à nous et qui font la légende de ce Formeusien. Pourtant, ça avait mal commencé ce 21 février 1916. Le fort est la cible de bombardements intenses, et quelques jours plus tard, un obus touche même les 800 kg de mines qui étaient stockées là, engendrant de gros dégâts. 5 jours plus tard, le 26 février, l'ordre d'évacuation et de destruction est donné, un ordre qui ne peut évidemment pas être exécuté, les hommes sont dans le fort, entourés par les Allemands, impossible de sortir et impossible de détruire le fort. Le général Pétain se charge donc d'organiser la résistance autour de Vaux qui se retrouve désormais en première ligne. Le sous-lieutenant Borgols décrit dans une lettre l'état du bâtiment à ce moment-là. Nous pénétrons dans le fort par le fond du fossé. L'entrée est encombrée par quelques éboulements. Un gros bloc de béton obstrue en partie le fossé. Mais la dalle de béton de la caserne est intacte et sans fissure. En revanche, la tourelle de 75 mm est crevée. On voit le ciel à travers les fers tordus du béton armé. Un peu plus loin, c'est le village de Vaux qui est envahi et désormais occupé par les Allemands. Ne reste que le fort que vont tenter de prendre les ennemis en utilisant notamment des obus toxiques, mais sans parvenir à leur fin. On résume la situation en cette fin avril 1916. Les Allemands contrôlent donc le village de Vaux, les alentours du fort, et les Français sont eux tous réfugiés dans le fort et ils résistent. Et quand je dis qu'ils sont réfugiés dans le fort, ça fait du monde, jusqu'à 2000 hommes en même temps. À tel point que la surpopulation devient un vrai problème. Le lieutenant Chérel, qui est dans la place, décrit la situation. Le fort, qui avait été bâti pour contenir une compagnie, en logeait maintenant 6. Les chambres étaient bondées, les couloirs, les escaliers, les latrines. Tout était encombré de soldats qui dormaient, fumaient, en attendant de risquer leur vie au parapet. Mars, avril, mai, cela fait maintenant 3 mois que les Allemands sont là. Et à force, ils ne sont plus très disposés à attendre. Début juin 1916, ils passent à la vitesse supérieure avec une violente offensive et un déluge d'obus. Là aussi, on a des témoignages pour nous raconter ce qui se passait côté français. Le caporal Maurice Boquet décrit la résistance héroïque de nos soldats dans une lettre. Le chef de bataillon, très calme, sort son revolver et nous ordonne de résister jusqu'à la mort. Puis il commande au clairon de sonner la charge. Interdit, les Boches reculent. Pendant ce temps, blessés et hommes valides se sont mis à ramasser, nettoyer et enfiler des cartouches dans la bande de mitrailleuses. Et de notre côté, avec des pièces de 2 mitrailleuses démolies par le bombardement, nous avons réussi à en reconstituer une. La mise en position effectuée devant l'abri, nous commençons à faucher les Boches qui descendent en colonne du bois de la Cayette. Le fort est encerclé, les défenseurs sont peu à peu repoussés à l'intérieur de l'ouvrage. Durant 5 jours, en juin, la bataille se poursuit dans les profondeurs du fort, les Allemands prenant les uns après les autres les barrages édifiés à la hâte par les Français, accablés par la chaleur et le manque d'eau. La situation devient très compliquée. Le commandant Raynal, nommé chef du fort il y a moins d'1 mois, envoie un pigeon voyageur pour demander de l'aide et il décide de réduire la garnison aux seuls soldats utiles. Ainsi, une centaine d'hommes peuvent s'enfuir, sauvant là sans doute leur vie. Mais la résistance a ses limites. Au petit matin du 6 juin 1916, le commandant Raynal se livre aux Allemands. Ces derniers rendent les honneurs de la guerre à la garnison. Tout ça pourquoi finalement? Pour seulement quelques semaines d'occupation. Cet été-là, les lignes françaises sont repoussées à plusieurs centaines de mètres, mais le 2 septembre, l'Allemagne suspend son offensive sur Verdun. Les Français retournent à l'attaque et après une semaine de combat, le 3 novembre, les Allemands évacuent le plateau de Vaux. Le fort est désormais revenu à ses propriétaires. C'était les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. La prochaine fois, nous plongerons encore un peu plus dans l'horreur de cette Première Guerre mondiale avec les soldats dans le chemin des dames en 1917. Et si vous voulez approfondir le sujet, il y a un livre, Les Grandes Batailles, volume 2, écrit par Jérôme Estrada, et aussi tous les autres épisodes des Grandes Histoires de l'Est que vous pouvez écouter en remontant le fil sur toutes les applis de podcast. À dans 2 semaines.